Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et bienvenue en hiver. Ah non, c'est pas ça du tout que je voulais dire, quoique nous avons l'hiver au mois d'avril, c'est pas mal. Un printemps quelque peu déroutant cette année, hein. Bon, bref, peu importe, bienvenue en tous les cas dans votre voyance de ce mardi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous rappelle également que si vous nous suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver en simultané directement sur VK, qui est notre chaîne de secours. Et si vous me suivez sur VK, je vous rappelle que cette émission est à retrouver également en simultané sur YouYou et je vous remercie. Un grand merci, gratitude à vous car nous avons franchi la barre des 12 000 abonnés hier et je dois reconnaître que ça me fait extrêmement chaud au cœur et tout ceci, cette belle aventure que nous avons commencée courant du dernier trimestre 2021. C'est à vous que je la dois. Alors, un immense merci à vous pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour le fait d'être et de répondre présent à chacune des émissions, même si certaines émissions sont moins regardées que d'autres. Mais tout ceci, c'est grâce à vous. Et puis, on vit quand même une merveilleuse aventure humaine, vous et moi. Et c'est vrai que tout ceci, je vous dois énormément. Donc, merci à vous. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage sulfureux, remarquez, quand on regarde bien, il n'y a plus que ça, qui gouverne le monde, hein, tous plus allumés les uns que les autres, mais aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qu'il en est de l'avenir d'un certain personnage qui fait du zèle en ski. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur son propre avenir et j'espère vraiment que tout ceci, cette mascarade prendra fin le plus rapidement possible. Il en est grand temps. Il est grand temps également que cet homme soit mis hors d'état de nuire car voilà, je n'irai pas plus loin par rapport à ça, puisque les mots me manquent, mais je suis atterré par tout ce qu'on peut entendre et par tout ce que l'on peut voir et par l'aide apportée. N'oublions pas non plus que sa femme va claquer des millions en l'espace de quelques... Je crois que c'est Avenue Montaigne la dernière fois, c'est en l'espace d'une demi-heure, hein, dans des tenues de grands créateurs, dans des bijoux, dans... Tout ceci est affolant et il est grand temps que tout s'arrête et qu'on soit libéré vraiment de toute cette fange, excusez-moi, j'ai pas d'autre terme, et bien sûr avec beaucoup d'amour. Mais si eux ont la mémoire courte, nous, il s'avère que nous ne l'avons pas. Donc, n'oublions pas quand même tout ceci. On peut parler de ce grand gène acide qui dure depuis des années du côté de ce pays qui est rentré véritablement et qui veut hein, la peau de Poupou, alors peut-être pour mettre devant leur cheminée, je ne sais pas trop, mais bon. En tous les cas, on y va. Je pense qu'on va commencer ce soir par le jeu des 152 mots de Suzy Zen, et puis après on ira voir un petit peu le tempérament. On va essayer de dresser un portrait psychologique de ce cher, de cet homme qui fait du zèle en ski. Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas employer son nom sans que je puisse avoir en retour des problèmes sur la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain on essaiera une séance spirit de médiumnité pure en essayant de nous connecter donc et de rentrer en contact avec le pasteur Doucet.
Ce qui me fait une très bonne transition pour vous rappeler que dans la partie communauté, vous avez un post pour la préparation du 5e épisode qui se déroulera donc mercredi prochain sur le Pasteur Doucet. Et la 5e partie sera composée uniquement des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à me donner et à me soumettre toutes vos questions de façon à ce que je puisse y répondre la semaine prochaine. Alors, on y va avec l'homme qui fait du zèle en ski. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur lui? On va bien mélanger. Comme nous ici, c'est faire. Hein. Il mélange très bien. Il se mélange également très bien. Allez, on y va. On va faire un carré 9. Comme d'habitude. Alors, je voudrais pas voir les mots. J'espère que vous voyez bien, que vous êtes bien au chaud, surtout. Alors peut-être sous un bon plaid, peut-être sur votre canapé, bien blotti dans les coussins. J'avoue que... Ah, mais là j'ai un mot. J'ai même deux mots qui se sont... Tiens, on va les regarder tout de suite. En mélangeant les mots de façon à pouvoir avoir les 9 pour pouvoir faire notre carré 9. J'ai deux mots qui sont sortis du pochon. On va les regarder tout de suite. On va regarder quels sont ces deux mots. On parle de quoi? De culpabilité. Bon, bah ça fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Que oui, effectivement, c'est un cri, point mi, point nel, en puissance, coupable de beaucoup de choses. Je vous rappelle quand même hein, que nous avons affaire à un néo-nazi. Hein, donc, n'oublions pas non plus ceci. Donc, culpabilité, ça, c'est certain, notamment par rapport à ce qui se passe et ce qui se passe depuis et ce qui se déroule depuis des années du côté du Dombasle. On remplace la fin de ce nom par as. Donc, vous m'avez compris. Donc, culpabilité, déjà, les guides me disent qu'il est coupable d'un grand nombre de choses pour son bien-être. Un bien-être coupable, bien évidemment. Jusque-là, bon, les guides viennent nous affirmer hein, et nous rappeler qu'il y a beaucoup de choses à voir de ce côté la culpabilité, sur le bien-être, bon, à notre propre détriment, ne l'oublions pas, surtout quand on voit qu'ils veulent enrôler une partie de notre jeunesse au service de la défense de ce pays. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, c'est quelqu'un qui attend, hein, il est dans l'attente, il attend, est prêt à tout pour satisfaire ses attentes. Ok, alors on va voir un petit peu une attente au niveau de l'énergie. D'accord. Une attente de l'énergie. L'énergie, ça peut être aussi l'argent. Hein. N'oublions pas que l'argent est de l'énergie. Hein. Donc il y a une attente, quelqu'un qui est toujours en attente d'énergie afin d'alimenter son propre bien-être. Et ça c'est intéressant. Voyez, on a la notion de l'accident. De prime abord, je pourrais dire que malgré le contexte actuel, il est dans une forme de provocation, en accord, aidé, financé par d'autres pays, notamment le nôtre, hein, mais qu'il est quand même en attente d'un accident énergétique. Et là, ce n'est pas sans me rappeler, je vais faire comme ça sera plus simple,
contre toute attente, il s'attend à une réplique énergétique de la part de celui qu'il dit combattre. Est-ce que finalement ce n'est pas la finalité? Est-ce qu'il ne recherche pas un accident de la part et généré par Poupou? Cette attente... Ouh, tu veux pas venir toi? On me parle de l'innocence, ben oui, comme ça il aura une belle occasion, malgré la culpabilité, de pouvoir dire, mais vous voyez, on a été attaqué, notre pays est à feu et à sang à cause de ces vilains assaillants. Bon, l'innocence, bon, on la cherche l'innocence, hein. Je sais pas où elle est, hein. Attente d'innocence, bon. Attends, il y a vraiment quelque chose ici, c'est presque quelqu'un qui cherche véritablement à se faire passer pour une victime par rapport à tout ce qu'il pourrait notamment subir. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, ne l'oublions pas. Et cette innocence, elle est, c'est dans sa nature, hein. Quelqu'un qui est... au niveau, on parle d'une nature plutôt, comment je pourrais dire, on va voir par rapport à l'autre mot. Là, on parle d'un changement, ok. Bon, il y a du changement à venir pour lui au niveau de sa propre énergie. Et bon, par contre, lui est en capacité de pouvoir créer, de pouvoir envenimer la situation. C'est dans sa nature, hein, la capacité au changement. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en voie, est en cours de changement. Et là, on me parle d'un défunt. Bon, ben voilà, au niveau de l'avenir, déjà, on me dit que ça pourrait mal se passer pour lui, puisque j'ai un accident qui génère un défunt. Et nous parlons bien de lui. C'est dans la capacité. Est-ce que quelque part, c'est arrête-moi si tu peux, hein, mais je pense qu'il va se... je pense qu'il y a quelque chose qui est en cours de changement ici qui pourrait entraîner effectivement une fin. Et là, on me parle d'une erreur. L'erreur serait de penser, pour certains, qu'il est innocent, parce que n'oublions pas que y a encore des personnes, hein, pour le soutenir. Ça, je n'arrive pas à comprendre, mais en tous les cas, c'est un fait. Par contre, on a cette notion de fin, d'un changement. Là, on me dit, voyez, énergie, innocence... Ok, l'énergie, il comprend pas en fait, enfin tout du moins, c'est ce qu'il aimerait nous faire croire, mais il y a bien un changement qui entraîne une fin. Et au milieu, on a une erreur. On nous dit que tout ceci, depuis le début, est placé sous la couleur de la tromperie, du mensonge, de l'erreur. Tout est une erreur. Cet homme aussi est une erreur. Ne l'oublions pas. Voilà. Bon, vous aurez compris que comme beaucoup d'entre vous, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur. Allez, on va regarder. On va voir si par rapport aux oracles que nous utilisons ce soir, et là, en l'occurrence, l'oracle de la Quebrada, pour commencer, on va voir si ces notions ressortent. Donc on va poser une question. La question, elle est très simple. Est-ce que, oracle de la Quebrada, tu veux bien nous indiquer déjà par une coupe ce qu'il y a à savoir présentement sur lui, dans quelle énergie, voilà, dans quelle énergie justement il se trouve. Ici on parle d'une énergie qui est en cours de changement, quelque chose qui pourrait aboutir à une fin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'indiquer, s'il vous plaît, sur lui? Dans quelle énergie il est actuellement? Bon, on voit qu'il y a des choses qui sont retardées. Il doit faire face à des retards.
liés à la trahison ou des retards qu'il juge comme étant une trahison. Et peut-être c'est quelqu'un qui a la capacité en même temps de ne jamais se remettre en cause. Pour lui, l'origine de ses problèmes, bah, c'est pas lui, ce sont les autres. Et donc là, il y a quelque chose qui est perçu comme une trahison chez lui, hein. Une trahison qui génère du retard, qui peuvent générer aussi des blocages au niveau du déroulement de cette... je vais utiliser un terme, alors soyez pas surpris par le terme que je vais utiliser, par la guerre des boutons. Et tout ceci, bien sûr, à des fins de protection de la chaîne. Alors, on y va. Je vais peut-être faire un tirage en 3 cartes pour commencer. Tirage en 3 cartes et puis on recouvrira si besoin. Alors, sur son avenir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? En 3 cartes. Toi, tu veux venir? Alors, tu viens. Ok. On parle de quoi? On parle de justice. Il pourrait avoir des... Il réclame en tout cas. Il réclame justice. Et en réclamant justice, c'est aussi une manière de vouloir défendre ses intérêts propres. Parce que nous ne l'aurons pas. Dans cette histoire, le peuple, il en a, mais alors strictement rien à faire. C'est le dernier de ses soucis, hein. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que justice soit faite et que justice lui soit rendue. C'est vraiment quelque chose qui est bien ancré chez lui. Maintenant, on a l'épée qui n'est pas sans nous rappeler aussi une forme de dualité, hein, on prend les épées et on va s'affronter. On est vraiment là-dedans, hein. Et lui, il y a vraiment un besoin de reconnaissance, malgré tout ce que nous pouvons connaître. Il y a vraiment chez lui cette notion-là qui est très ancrée. Nous avons ensuite la santé. Bon, ici, on pourrait me dire notamment que y a un impact, puisqu'on a la pointe de l'épée qui est dirigée du côté du cœur. Il peut y avoir un impact à la fois émotionnel, corporel. Je ne suis pas là pour aborder les questions de santé, mais j'ai bien la santé qui est aussi au cœur. Même, on avait le bien-être et on a cette notion ici, cette santé. Ok, et puis je vous rappelle quand même qu'on a deux couleurs très caractéristiques au milieu et dans l'illustration. Donc, il attend que justice soit rendue de façon à ce que son pays retrouve la santé. Mais la santé ne peut se faire en sa présence. Et puis là, nous avons de la force. Ok, avec force. On pourrait me dire également que, compte tenu de la situation, peut-être par rapport à des problèmes de santé, la force lui échappe. Hein. On est du côté quand même des obstacles ici, donc il est en très mauvaise posture et il a en face de lui des notions de justice défendue et de justice qui pourrait venir l'impacter au niveau du bien-être par rapport à quoi? Par rapport à cette notion de culpabilité. On nous disait, pour commencer, culpabilité du bien-être et bien-être coupable. Hein. Donc on est vraiment là-dessus. Cette justice, elle l'amène où? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette notion de justice? Justice au niveau de la famille. Une justice qui est rendue, tout du moins c'est comme ça que c'est interprété, pour défendre les intérêts propres de la famille des étoiles. Qu'elle soit aussi bien du côté américaine
avec une recherche aussi d'alliance avec l'Occident, mais on a également cette notion euro.p.n. D'accord? Seulement, là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la famille, certaines personnes sont confrontées actuellement, par rapport aux découvertes, par rapport aux révélations, à une justice grandissante, à des notions de justice, de tribunaux, de procès. Il sait que de toute façon, ceci fait que, par rapport à sa stratégie, par rapport à ce qu'il souhaite et par rapport à ce qu'il escompte, si certaines personnes de la famille sont, famille, entendez bien, pas famille du sang, sont impactées elles-mêmes par rapport à ces notions de justice, il va vouloir retrouver des partenaires qui soient forts, qui soient stables. On est là sur quelque chose qui est en train de... On a un changement, un basculement qui se fait progressivement, effectivement, mais qui est, jusqu'à maintenant, on a la notion de famille. Donc on voit bien que tout ceci est une affaire de famille, si je peux dire. La famille aussi, il y aurait des choses. On nous dit que la famille, et peut-être sa famille proche, est en bonne santé, ça c'est certain. Et santé financière aussi. Ok, cette santé justement... Bon, et ben voilà, là j'ai la notion de la fin. J'ai la notion de cette fin, la mort. La mort, en plus, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous voyez le crâne au milieu de cette carte, elle est quand même... Elle n'est pas tournée vers la prochaine carte, elle est tournée vers la famille. Donc ici, on me parle soit d'un décès au niveau de sa propre famille, soit d'un décès au niveau de sa famille dans un sens très large du terme, soit c'est lui. Et c'est la famille qui perd. Qui perd qui? Qui perd par rapport à cette épée pour retrouver une certaine santé. Bon, ça atteint un tel point que cela me paraît parfaitement impossible. C'est lui. Et donc ça voudrait dire qu'il y a déjà des projets et que c'est en projet quelque chose qui pourrait s'arrêter afin de... N'oublions pas qu'on a la force ici qui est du côté des obstacles. Il n'est pas en position de force aujourd'hui. Il n'est plus en position de force. Et là, j'ai l'amitié. Oh. Il y a une scission très claire. Famille, amitié. Il y avait des intérêts, il y a des intérêts en jeu, mais il y a quelque chose qui s'arrête ici. La force n'est pas de son côté, l'amitié se retourne. On est vraiment dans côté obstacle. Justice, famille. Là, on parle de la confiance. Peut-être que jusqu'à maintenant, il a eu confiance dans certaines ou en certaines personnes. Et il se pensait vraiment soutenu. C'est comme s'il avait créé par rapport à tous ces partenariats, toute cette aide qu'il peut avoir à travers et par différents États, c'est comme s'il avait formé sa propre milice étatique, bien sûr, ceci à comprendre. La confiance, une confiance somme toute relative. Santé et la mort, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Quelque chose qui est placé sous silence. Santé, mort, silence. Quelque chose qui se referme et qui pourrait se refermer sur lui. J'ai presque envie de dire que ça sera le prochain à éliminer.
Il est en mauvaise posture, très mauvaise posture. Force et amitié, la force de l'amitié, sur quoi? Qui était stable. Il y a une instabilité du coup, puisqu'on est, encore une fois, n'oublions pas, du côté des obstacles. La force de l'amitié du clan est arrivée à une situation d'une certaine instabilité. N'oublions pas non plus que la carte du milieu, si jamais j'avais fait mon 49, c'est la carte de la muerte. Il a beaucoup de sang sur les mains, cet homme-là, mais c'est pas le seul, hein. Ok, qu'est-ce que j'avais ici en dos de deck? On me parlait d'une protection, d'accord, quelqu'un qui se sentait peut-être et qui se sent protégé, mais il y a des disputes, ok, sur lesquelles il y a de la tromperie. Et n'oublions pas que le terme central, le mot central du jeu des 152 mots de Suzy Sen était le terme erreur, tromperie. Ok. Et on a l'araignée, c'est le terme de la jalousie, mais l'araignée, dans ce cadre-là, c'est surtout la toile d'araignée. Il y a quelque chose derrière tout ça, hein, qui est pas clair, qui est pas net, et qui est... Il a déployé effectivement une grande toile d'araignée, mais aujourd'hui c'est lui qui pourrait se retrouver pris au piège finalement de cette toile d'araignée qui est en train d'être tissée, parce que forcément les autres vont vouloir aussi défendre leurs propres intérêts. Ok. Il n'y en a qu'un qui le soutient, Mordicus, hein. Quand on voit que, il me semble que ce sont les États-Unis qui lui ont apporté une aide de 60 milliards, c'est quand même... Et puis on a notre cher président, hein, qui lui voue presque un culte... une aide, un soutien infaillible, avec bien sûr l'argent des contribuables, c'est-à-dire avec vos impôts, hein. Et pendant ce temps-là, n'oublions pas que, alors que la France est en train de crever par rapport à ces... J'ai même pas de terme, hein, pour moi, c'est... Tout ce qu'il y a tout ce que la nature humaine a fait de pire, vous voyez, toutes ces dérives, toutes ces... Eh ben, c'est pas grave, ils achètent toujours avec nos impôts de grandes... allez, un grand frais, le champagne coule à flot. Pendant ce temps-là, les étudiants sont invités à quitter leur logement pour que les athlètes puissent avoir un lieu où dormir. Non, bref, tout va bien. Allez, on y va toujours sur lui avec celui-ci, cet oracle-là que vous commencez à connaître. C'est l'oracle que j'ai moi-même créé. Prototype, peut-être qu'un jour je le commercialiserai, je ne sais pas encore. Et on va déjà faire une coupe sur l'avenir du zèle en ski. Voilà, et j'ai encore le bien-être ici, hein. Alors, le bien-être, on parle de déplacement. Ça peut être un déplacement, hein. Et j'ai déplace beaucoup. Et de quelqu'un qui se déplace beaucoup dans son quotidien. Ok. Démarche, occupation. On pourrait me parler d'un voyage. Est-ce que lui-même serait amené à faire un voyage, à se rendre dans un pays? En tout cas, retenons bien justement ceci. Voyage. Voyage vers
Une assemblée, est-ce qu'il serait amené, est-ce qu'il pourrait répondre à une invitation afin de prendre la parole pour s'exprimer? Là, j'ai le 8 de carreau avec le 4 de carreau, bien-être et concorde. Ok, par contre, je le mets en demi-teinte, puisqu'on me dit que c'est un voyage qui peut être retardé. Puisque la carte, le 8 de carreau, c'est donc cette notion de voyage, mais j'ai aussi avec le 4 de carreau cette notion de faire preuve de patience. Donc s'il doit faire preuve de patience par rapport au voyage, c'est bien que c'est un voyage qui peut être retardé. On va regarder un peu plus en détail au niveau toujours de son avenir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Alors, bien-être, pour moi, il y a un bien-être financier. On est aussi dans ce qui est de l'ordre des paradis, de l'évasion. Par contre, le problème, c'est que c'est un très mauvais gestionnaire. Je vais baisser là. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, sur lui, sur son avenir? On parle de quoi? De faiblesse, on parle de maladie quand même, hein, de problèmes et de diminution. Avec des sentiments qui diminuent, c'est le rat. Ok. Quand je disais qu'il était en position de faiblesse, ça ressort. Et j'ai la notion de maladie aussi derrière tout ça. Hein. Faiblesse. Est-ce que c'est la guerre des boutons qui est en train de perdre de son énergie? C'est pas non plus c'est pas à négliger. Hein. En tout cas, il y a une perte. Hein. Ok. Et là, j'ai quoi? Dû à une fille brune. La fille brune pourrait lui rendre, femme brune donc, pourrait lui rendre un service et passer à l'action de manière dynamique pour tenter de redonner de la force face à ces situations de faiblesse. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut nous impacter. Hein. C'est-à-dire que cette femme brune qui se mettrait au service par rapport à une action apportée pour essayer de redresser un petit peu la situation, forcément, il va bien falloir trouver de l'énergie. L'énergie en elle-même ne peut être que financière. Et est-ce que c'est encore une aide qui serait apportée par la France pour essayer de remettre du charbon dans la chaudière? Il y a un changement. C'est ça qui me plaît pas, c'est le changement. Hein.
Parce que le 8 de trèfle, c'est aussi la carte du changement, d'un changement apporté par une fille brune. Par une femme brune. On parle de quoi ici? De penser. Bon, elle y pense. Ça fait déjà partie aussi des... Il y pense, lui. Hein, parce que le 7 de cœur, c'est... il y a une promesse, il y a un accord là, qui nous est caché. Je suis en train de regarder. On est là dans quelque chose qui est contre toute attente. Il pourrait bénéficier ou encore d'une aide et d'une action de la part de la France soutenue et animée, je dirais, par cette femme. C'est comme s'il y avait eu déjà un accord de passé. Puis il y tient. Hein. Il compte vraiment dessus. Hein. Et c'est quelqu'un dont il est proche. Quand je dis qu'il est proche, au niveau de l'alliance, du partenariat, bien évidemment. J'ai quoi ici? Là, j'ai l'homme de compagne. On parle du patron. On parle de la générosité, du commerce aussi, hein, et d'une entrevue. Les deux pourraient être amenés à se rencontrer pour établir une nouvelle stratégie par l'intermédiaire d'une femme brune pour continuer d'entretenir, de nous dépouiller tout simplement, hein, chez cet homme de campagne. Et il pense aussi qu'il est... Bon, j'ai vraiment cette notion de fric, hein. J'ai le business, l'entreprise. Il y a une entreprise en tout cas qui n'est pas très claire là, hein, entre les deux, mais j'ai une tierce personne. Hein. Et au milieu, j'ai quoi? C'est intéressant parce qu'elle est à l'envers. C'est le 6 de cœur. Et le 6 de cœur à l'envers nous parle de l'avenir. On nous dit... ce qui n'est pas encore là, qui arrivera plus tard, donc on nous parle bien sûr de l'avenir, des perspectives, des projections, il se projette complètement dans un accord. Hein. On parle de notion temporelle d'une chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui n'est pas encore présente mais qui surviendra plus tard, il y a un délai. Et tout à l'heure on évoquait un retard, quelque chose qui... Pour moi, c'est une situation actuellement qui, contre toute attente, malgré une aide quand même considérable apportée par les États-Unis, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de pleurer, en fait, qui a toujours besoin d'argent, pour entretenir un pseudo-conflit. Mais j'ai bien cette notion, je pense que ça pourrait... on pourrait se prendre encore dans les dents quelques... Vous voyez, en plus, j'avais pas vu que c'est la carte de l'énergie, apportée par une fille. Mais avec... Bon, on va regarder. Je pense que vous m'avez compris. Mais très honnêtement, ça sent pas bon pour nous, cette affaire. Tout du moins pour la France. On va recouvrir sur la faiblesse, sur le dynamisme, donc cette femme brune, sur les pensées, l'amitié, l'activité, j'allais dire l'amitié, l'activité, activité à l'avenir. Hein. Et enfin, sur c'est toi que je veux. Merci. On regardera le dos de deck après. Alors, faiblesse. Oh, il y a des chagrins et des pleurs. Hein.
bizarrement, on me parle d'une personne qui s'apitoie, non? Ou qui sont dans... Oh, qui vit mal les circonstances présentes. D'une peine profonde, sans raison apparente, quelque chose se passant un soir ou la nuit. Voire quelque chose qui est dissimulé. On est dans la paranoïa, la bipolarité et le pessimisme. Bon, faiblesse et pleurs et chagrin. Moi, je pense qu'il est vraiment actuellement dans une position presque de faiblesse énergétique. Et qui compte beaucoup sur cet accord que nous évoquions, notamment. Ok. En tout cas, personne s'apitoyant ou sombrant dans un chagrin. On va pas le plaindre. Hein. Ce dynamisme, bah là j'ai un homme blond. Homme blond et... Vous voyez, on parle de mécène en plus. Hein. Et on me dit qu'il serait sage de pouvoir, tout du moins considéré comme tel. C'est pas mon avis, hein, attention. Hein. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais on me parle vraiment de ce... C'est quoi ici? C'est le livre. C'est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme blond, c'est un conseiller. C'est une femme. Tout à l'heure, on parlait d'une femme, mais l'homme blond qui se dit qu'il serait sage de pouvoir continuer d'aider et de financer. On parle de mécénat, on parlait d'entreprise, donc on voit bien que tout ceci est fabriqué, hein, et purement exploité, si je peux dire, il y a une exploitation. Mais en même temps, c'est la carte de l'artiste. Est-ce que sur les malversations voulues, diligentées, soutenues au niveau de la France vis-à-vis de ce pays par rapport à cette guéguerre, est-ce qu'on n'aurait pas un artiste ou quelqu'un de connu qui pourrait intervenir au niveau géopolitique pour dénoncer ce qui pourrait se mettre en place, ce qui voudrait dire qu'il y a déjà actuellement des prémices par rapport à des signes annonçant une énième aide apportée. Mais là, quelque chose qui peut nous percuter, hein. Vraiment. Cet homme blond. L'homme blond, on me dit, j'ai une deuxième interprétation. L'homme blond, ça peut être aussi Vaseline, qui passe et qui donne ses instructions de façon à cette femme brune qui s'occuperait de défendre leurs intérêts, à travers la continuité. Pensez, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui est retardé.
Et là, on me parle de quoi? C'est intéressant parce qu'on parle d'un événement brusque, mais on parle surtout d'un imprévu par rapport à des secrets révélés, les mettant dans l'impuissance. Alors, je dis pas qu'ils y pensent pas, mais il peut y avoir l'influence de l'homme blond. Je vois pas vraiment un artiste, mais plus quelqu'un de chevronné, quelqu'un qui balance des infos, mais l'homme blond, c'est peut-être tout simplement en contre. Poupou, il est blanc, non? Il y a un imprévu là à venir, hein. Pas pour nous, hein, pour lui. Et par rapport à leur stratégie, hein. Il y a des secrets révélés et le mettons vraiment en situation d'impuissance par rapport à des indiscrétions. Ok, dans un sens large du terme, hein. J'ai quoi ici? Oh, c'est intéressant parce qu'on me dit que c'est le 4. J'ai beaucoup de piques, hein. 1, 2, 3, 4. Et on parle des économies. Et au niveau des économies, on a une notion intéressante, et c'est peut-être ça l'imprévu justement, par rapport à l'aide qui pourrait être apportée au niveau de notre pays là-bas. Je vais vous lire économie. Se ménager à l'extrême. Trop grande prudence menant à l'avarice d'argent, de sentiments, de paroles, etc. Est-ce relativement à la santé ou à la fortune? D'où le changement. Ils vont se manger un revers de fortune par rapport à ça. Et là, j'ai quoi sur l'avenir? Bon, eh ben, ça ne marchera pas puisque il se trouve dans... Il y a du tracas, des inquiétudes pour des dépenses, ou pour un projet naissant inquiétude, pour un projet naissant générant de l'anxiété, d'où faiblesse, chagrin et peur, et un projet qui, en lui-même, pourrait avorter par l'intermédiaire d'une tierce personne, d'un homme blond, et cet homme blond pourrait être Poupou, qui apporterait des informations mettant tout ce petit monde vraiment dans l'embarras. Et là, j'ai quoi? Égarement, altération, tourment, confusion, perte et erreurs de toutes sortes, papier. Ah oui, c'est la notion des choses qui ne sont pas perdues, mais qui sont égarées. On est dans l'égarement le plus total. Et dans la confusion. Eux-mêmes se retrouvent dans la confusion. Avec des liens qui s'effritent en d'autres decks, hein, par rapport aux cartes qui sont... Ok.
Ah ouais, on a des obstructions ici, hein, de toutes sortes. Bâtons dans les roues, limitation plus forte que de simples obstacles. Quelque chose qui se ferme. Et on nous dit que le consultant, donc en l'occurrence lui, avance sur une voie sans issue et on ne lui tend pas la main. Sachant que nous avons ensuite la carte de l'issue, les peines qui tendent à leur fin, avec une notion importante nous indiquant la fin prochaine des problèmes. Une éclaircie, une amélioration à venir et un soulagement pour qui? Pour nous. Bon, bah c'est pas bon du tout pour lui, bah. Juste retour des choses. Alors, help, ouais, help. Vous voyez, souvent je crée les vignettes des émissions avant même de faire les tirages. Là, je trouvais que le help, je voulais écrire s'il vous plaît, parce qu'il me fait vraiment penser à ça. Et là, tout ressort dans ce sens-là. Donc, déjà, rien que les vignettes, je suis assez. Souvent, je suis frappé en fait entre l'idée de base que j'ai en créant la vignette des vidéos, des émissions, et puis par le tirage. Je dis, tiens, c'est. Bon, voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. On va terminer par une carte d'envolée sauvage. Ça parle bien, là, je trouve que ce soir, ça parlait très très bien. Alors, une carte d'envolée sauvage. On va faire une coupe. Est-ce que j'ai une carte qui veut bien venir? Et ça sera un message qui sera adressé à l'ensemble des personnes, c'est-à-dire à vous, à moi, à nous, tous et toutes au complet. Merci, j'ai 2 cartes. Alors dans ce cas-là, quand j'ai 2 cartes qui arrivent, 2 très jolies cartes d'ailleurs, ça ne sera pas un mais 2 messages. Nous avons cette carte-là et nous avons celle-ci. Je vous invite à laisser votre intuition vous mener soit vers la carte de gauche, soit vers la carte de droite. Normalement, votre choix est fait et nous allons découvrir le message que les guides ont à vous transmettre à travers l'oracle d'envolée sauvage. Et pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, voici le message. La clairière enchantée. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Très très beau message, je vous remontre encore une fois cette carte, la clairière enchantée. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi la carte de droite, je vous la présente. C'est un message, la caresse du soleil. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Encore une fois, gratitude, gratitude, gratitude à vous. On se retrouve donc demain soir à 20h20 pour le 4e épisode
de notre nouvelle investigation consacrée au mystérieux et sulfureux pasteur Doucet. Et en attendant, passez une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Je vous embrasse. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao.